Vous êtes sur l'émission Tout est accompli. L'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ. De 2013 à 2015. En vous déclarant que le temps de jugement est accompli. Apocalypse 14, versets 6 à 7 est accompli selon l'ordre que j'ai reçu du Père. Et dans cette phase, nous sommes. Ce n'est point pour vous prêcher notre évangile, mais c'est pour vous apporter la lumière sur la vérité de cet évangile. Pour parler de la restauration de cet évangile et la lumière sur l'avertissement de l'heure dans laquelle nous sommes. Car Dieu avertit toujours avant d'agir. C'est en cela qu'il est juste dans ses jugements. Et nous voici dans l'heure de la vérité. En parlant de la vérité de cet évangile, cela parle de l'avènement de Jésus-Christ, l'apparition du Fils de l'homme du ciel, dans toute la gloire du Père. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous lisons dans Apocalypse 14, versets 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ce passage de l'Écriture, c'est cette parole qui soutient cet évangile qui parle de l'évangile éternel, le dernier évangile qui marque la fin des temps. Et comme nous le disons, ce qui est derrière cela, cela parle de l'apparition du Fils de l'homme. Non du milieu des filles des hommes sur la terre, mais du ciel. Mais du ciel. Mais en écoutant le sujet de cet évangile, le verset 7, il est bien dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. En parlant ainsi, il n'est pas dit l'heure de son jugement vient. Est venu. C'est-à-dire, le temps est accompli. Car Dieu a fixé un temps pour chaque chose. C'est lui qui a déterminé la durée de chaque chose. Et nous sommes dans le temps de jugement. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse 1, le verset 7, voici le vient avec les lumières, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ce passage de l'Écriture, c'est ça qui montre l'apparition du Fils de l'homme du ciel, que tout œil verra selon les Écritures, même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Juifs. Mais pas dessus tout, c'est dit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. C'est-à-dire toutes les familles de ce monde, toute chair se lamenteront, car c'est un jour de vengeance. C'est pourquoi dans Malachie il est dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout lorsqu'il paraîtra, car c'est un jour de vengeance, où il vient pour venger son sang qu'il a versé, pour le salut de l'humanité, le salut qui a été promis en Abraham, car c'est lui qui a la postérité d'Abraham qui a été annoncée, en laquelle toutes les nations seront bénies. C'est pourquoi, au jour du salut, le témoin a été rendu en son temps.
Car Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'est pas dit Dieu a tant aimé Israël, mais c'est le monde. Car c'est lui qui est le sauveur du monde, le sauveur de toutes les nations. Et en parlant toujours de son avènement, nous lisons dans Apocalypse 19, à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. En considérant ce passage de l'Écriture, cela parle toujours de son apparition du ciel, son avènement, lorsqu'il descendra du ciel. C'est un jour de combat, c'est un jour de jugement, mais selon la justice, c'est-à-dire ce que Dieu a établi pour les fils des hommes. Mais ne s'est pas arrêté là. Le verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il dit son nom est la parole de Dieu. Ce qui veut dire, toute œuvre qui n'est pas soutenue par la parole de Dieu, y compris tout ce qui porte ses œuvres, c'est la destruction. C'est la destruction. Et la chose qui m'a été donnée, c'est de vous avertir. C'est ce que j'avais fait. Et dans cette heure encore, le Père m'a donné la charge de vous avertir encore, car il est juste dans ses jugements. C'est comme ça il a toujours œuvré. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc toute œuvre qui n'est pas soutenue, justifiée par la parole de Dieu, c'est la destruction. C'est pourquoi déjà le Fils de l'homme au milieu des Juifs disait, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Or, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, la parole de Christ, c'est la parole de Dieu. Et c'est là encore son nom. Lorsque nous lisons Jésus-Christ, c'est encore la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Car le mystère de Dieu manifesté dans un corps humain, c'est la parole de vie qui est en Dieu, qui s'est fait chair, selon les Écritures. Et selon les Écritures encore, c'est encore lui qui est Dieu, car il est écrit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est ce qui est écrit dans vos Bibles. Et lorsque nous lisons dans Matthieu 7, le verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En considérant ce passage de l'Écriture, cela parle de son jour, le jour de jugement qui est accompli en ce jour, en 2013. Et nous voici dans son heure de vérité, c'est-à-dire dans sa pleine manifestation, dans sa puissance, afin que toutes les œuvres de ce jour soient manifestées à l'œil nu. Car Dieu soutient toutes choses par sa parole. Mais c'est bien dire ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Or, la volonté de Dieu, c'est ce qu'il a prescrit sa parole.
Mais c'est pas arrêté là. Plusieurs me diront en ce jour-là. Il parle de quel jour? Il parle de ce jour. Le jour de son jugement. Le jour qu'il apparaîtra du ciel. C'est de ce jour qu'il s'agit. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oh, le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. C'est pourquoi je vous ai parlé ouvertement, selon la charge qui m'a été donnée, selon l'enseignement qui m'a donné, que vous appelez Église de Dieu aujourd'hui, vous n'êtes pas l'Église de Dieu, vous n'êtes pas des chrétiens, car aucune de vos œuvres n'est reposée sur la parole de Dieu, c'est sur le commandement des hommes, sur la pensée des hommes, la pensée orgueilleuse, criminelle des hommes. C'est sur le pensée. C'est écrit dans votre Bible. C'est bien écrit. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En vous parlant en vérité, où je vous déclarais que vous n'êtes pas l'église de Dieu, jugez vous-même. Si c'est vraiment l'église de Dieu, comment est-ce que vous dites que vous êtes l'église de Dieu, que vous avez l'esprit de Dieu, et quelqu'un va se tenir debout, et lui seul, il fait jeu de main, et vous tombez, et lui il est debout. Pas dessus encore tout le corps. Il va faire jeu de pied seulement pour vous ramasser. Et vous commencez à faire roulade sur le sol. Vous êtes dans une salle de judoka ou bien vous êtes des karatéka. Abomination. Vous avez trouvé ça où? Comment est-ce que vous avez dit que vous êtes l'église de Dieu? Et quelqu'un va dire qu'il a l'onction. Cette onction ne vient pas de Dieu. Vous n'êtes pas l'église de Dieu. Ce n'est pas possible. Je vous dis la vérité. Et c'est avec tout l'amour de Dieu que je vous parle. C'est avec tout l'amour de Dieu que je vous parle de cette vérité. En me forçant avec les Écritures pour vous montrer ce qui est écrit dans votre Bible qui vous empêche de connaître. Oh, vous avez tous la Bible là-bas. Comment est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, nous allons voir l'église de Dieu, l'église de Christ. La vérité sur l'église de Dieu. Selon les Écritures. Car Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Et nous aimons la parole de Dieu. Malheur à celui qui n'aime pas la parole de Dieu. Car c'est là la vie. Pour tous ceux qui l'ont reçu. C'est là la vie. Pour tous ceux qui l'ont accepté, c'est là la vie. Pour tous ceux qui ont cru en elle, car c'est en elle seul que repose la vie. Lorsque nous lisons dans Matthieu 16, à partir du verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. En considérant ce passage de l'Écriture, nous allons découvrir la vérité de ce que le Fils de l'homme est en train de dire en parlant de l'Église. Car c'est ici qu'il y a eu la mention de l'Église pour la première fois. Et c'est le Fils de l'homme même qui a parlé ici. Or, lorsque nous avons considéré ce passage de l'Écriture, il y a 3 points qui vont retenir notre attention. Dans le verset 18, il y a la pierre sur laquelle l'Église est bâtie. Il y a aussi bâti
Mon église, qu'est-ce que cela veut dire? Et pas de surtout l'église elle-même. Mais nous allons commencer par l'église, car c'est là le sujet capital qui est digne d'être reçu pour tous ceux qui aiment Dieu. En parlant de l'église, nous allons voir dans les Écritures, car Dieu est dans sa parole, et c'est sa parole qui lui sert de sceau pour tous ses œuvres. C'est par sa parole qu'il justifie tous ses œuvres. Nous lisons dans Éphésiens 1, les versets 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'église. Et le verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ce passage de l'Écriture rend témoignage au Fils de l'homme, le Christ du Dieu vivant. Si nous remontons dans le verset 20, c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui que Dieu a établi sur son église. C'est lui qui l'a donné pour chef suprême à l'église. Mais dans le verset 23, on a vu le sens de l'église qui a été révélé. En parlant de l'église, c'est bien de qui est son corps. C'est-à-dire l'église, c'est le corps de Christ. Ce n'est pas dit ses corps, mais son corps. Parce qu'un homme a un seul corps. Donc l'église, c'est le corps de Christ. Toujours dans la parole de Dieu, car c'est dans la parole que se trouve la vérité. Qu'est-ce que le corps de Christ alors? Nous lisons dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Lorsque nous parlons du corps, le corps de Christ, c'est les croyants qui forment ce corps. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont reçu son évangile, qui ont cru à sa mort et sa résurrection, et qui ont reçu son esprit, c'est eux qui forment ce corps. Et c'est eux qui sont les membres de ce corps qu'on appelle Église, selon les Écritures. Toujours dans 1 Corinthiens 12, le verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. En considérant ce passage, cela s'adresse à qui? Cela s'adresse aux saints, aux membres de l'Église. Et vous êtes le corps de Christ. Et chacun de vous, vous représentez son membre. Et c'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas un seul membre qui forme le corps. Non. C'est tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ après avoir écouté et obéi à l'évangile de la grâce. C'est eux qui forment ensemble, qui forment un seul corps. Un seul corps qui parle du corps de Christ, qui parle du corps de Christ. On vous a déjà donné l'intelligence sur cette vérité manifeste de Dieu pour la gloire de tous ceux qui l'ont accepté. Dans les 2 émissions passées, car en parlant du corps de Christ, cela parle de son temple. Cela parle du temple de Dieu. Et ce que nous avons démontré et justifié par les Écritures dans Jean 2, le verset 18 à 21, et précisément le verset 21, nous avons déjà prouvé cela. Or, toujours dans les Écritures, lorsque nous retenons cette vérité, qui est à saluer pour tous ceux qui l'ont reçu, nous allons lire encore dans 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Cette parole s'adresse à qui? Elle s'adresse à l'église. Ça s'adresse à ceux qui ont reçu l'évangile de Dieu et qui ont été marqués par le sceau de Dieu, son esprit. Ceux qui forment son corps, la parole leur a été adressée. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà la vérité. Donc, l'église, c'est encore le temple de Dieu. Car l'église, c'est le corps de Christ, où lui-même habite pleinement par son esprit. C'est pourquoi vous n'allez pas voir les véritables chrétiens se réunir pour dire c'est le moment Saint-Esprit descend et agit. Non. Parce que le Christ qui est esprit, Dieu qui est esprit habite en eux. Ils sont un avec lui. Ils forment son corps, dont lui-même est la tête, selon les Écritures. Donc voilà la vérité. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Car en parlant du temple de Dieu, c'est sa maison où Dieu même habite pleinement. Or, toujours que nous parlons de l'Église, qu'est-ce que les Écritures disent à ce sujet? Qu'est-ce que les Écritures disent? Lorsque nous lisons dans 1 Timothée 3, le verset 14 à 15, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » En considérant ce passage de l'Écriture, principalement dans le verset 15, nous voyons bien qui est écrit dans vos Bibles, en parlant de l'Église, c'est la maison de Dieu, car c'est bien écrit. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il n'a pas parlé des bâtiments faits de main d'homme. Il n'a pas parlé des 4 murs où il se réunit. C'est pourquoi il a été précis. Qui est l'église du Dieu vivant? La maison de Dieu qui est son église. Qui est son église? Et pas de surtout encore. Toujours dans cet esprit de cette vérité. Lorsque nous lisons dans Hébreux 3, à partir du verset 6, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. En considérant ce passage de l'Écriture, ça a été clair. Il dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Voilà le témoin des saints. La maison de Dieu, c'est nous. C'est ce qui est écrit dans vos Bibles. Ce n'est pas les 4 murs. On va appeler les architectes, les maçons, les ferrailleurs, les ouvriers de ce monde. Non. Dieu ne se contredit pas. Car nous sommes sur la nouvelle alliance. Car Jésus-Christ, c'est lui le médiateur de la nouvelle alliance. Et c'est sur cette alliance qu'il a établi son église. Et c'est ça qui est la vérité. Donc c'est bien écrit. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Là, il n'y a pas de commentaire, c'est écrit dans vos Bibles. Dans la maison de Dieu, il est bien dit, c'est nous. C'est nous. Et c'est ça qui est la vérité. Or, toujours dans le même esprit, car Dieu est dans sa parole, et c'est sa parole qui justifie ses œuvres. Et pourquoi c'est pas sa parole qui exerce ses jugements? Lorsque nous lisons dans Éphésiens 2, le verset 22, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Quand nous considérons encore ce passage, il s'adresse à qui? Aux croyants, ceux qui ont reçu la foi de Jésus-Christ, qui ont reçu son esprit pour former son corps, qui est son église.
Il dit, en lui, vous êtes aussi édifiés. Bigba édifié, une édifice. Pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà. Parce que Dieu est esprit. Voilà. Voilà l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi déjà, dans les prophètes, précisément dans les 66, en annonçant la nouvelle alliance, quelle maison pourrez-vous me bâtir? Quelle maison pourrez-vous me bâtir? Non. Et dans les apôtres, sous la base de la nouvelle alliance, avec la puissance de Dieu, le témoin a été rendu qui est digne d'être reçu. Si nous avons encore un peu de la crainte pour Dieu, si nous avons encore un peu de l'amour pour Dieu, lorsque nous lisons dans Actes 17, verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temps faits de main d'homme. Voilà la vérité. En considérant ce passage de l'Écriture, il est bien dit que Dieu, le véritable Dieu qui a fait le monde, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temps faits de main d'homme. Donc en considérant tout ce que nous venons de dire selon les Écritures dans vos Bibles, nous pouvons déjà avoir la pleine intelligence. Lorsque le Fils de l'homme disait, je bâtirai mon église, qu'est-ce qu'il est en train de dire en parlant de bâtir? En parlant de bâtir. Car selon les Écritures, nous avons déjà vu ce qu'on appelle l'église. Nous avons vu ce qu'on appelle l'église. Mais c'est lui-même qui a parlé. C'est lui-même qui a parlé. Et ce qu'il a dit, c'est la vérité. Lorsque nous lisons encore dans Matthieu 16, le verset 18, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, le témoin qui a été rendu, il est bien dit, je bâtirai mon église. Il n'est pas dit, Pierre, tu bâtiras mon église. Il n'est pas dit, Pierre, tu bâtiras ton église. Non. Mais il est bien dit, je bâtirai mon église. Lorsque nous comprenons cela, nous devons comprendre le langage. Lorsque nous apprenons ces personnes qui sont des voleurs d'hommes. Parce que l'Église parle des hommes, de sauver. C'est d'eux qu'il s'agit, qui forment son Église, son corps, où il habite lui-même par son esprit, où il est pleinement présent dans toute sa plénitude. Donc, en disant je bâtirai mon église, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Toujours dans les Écritures, lorsque nous lisons dans Ephésiens 2, à partir du verset 13, mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. En considérant ce passage de l'Écriture, cela parle des Juifs et les non-Juifs. Mais il est bien dit que vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Cela s'adresse aux non-juifs qui n'étaient pas dans la première alliance. Mais c'est bien dit encore que c'est lui qui est notre Père et lui qui a fait des deux, c'est-à-dire les juifs et les non-juifs, en renversant le mur qui les séparait, c'est-à-dire la loi de Moïse. C'est pourquoi il est décrit que c'est la fin de la loi. Car c'est vrai que la loi était donnée aux juifs. Mais le verset 15, qui ressort l'esprit de notre sujet, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions,
afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. C'est-à-dire afin de créer en lui-même avec les deux, c'est-à-dire les juifs et les non-juifs, un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau. L'homme nouveau dont il s'agit ici, c'est la part de son église, dont lui-même est le corps. C'est la part de son église. Et tant du milieu des Juifs que du milieu des nations, ceux qui ont cru à la bonne nouvelle et qui ont reçu son esprit, qui sont devenus une seule plante avec lui. Donc, il parle ici d'un homme nouveau. L'homme nouveau qui parle des rachetés, ceux que Dieu annonçait dans Isaïe, lorsqu'il annonçait le nouveau monde, où il a dit qu'il va créer Jérusalem, il va créer aussi son peuple. Le peuple dont il s'agit, c'est de ça qu'il est en train d'être dit ici. Donc c'est ça qui est l'église. Donc en disant je bâtirai mon église, c'est la part de ce nouveau homme qui veut créer en lui-même. Mais ceci au prix de son sang. Car c'est par son sang qu'il a racheté du milieu des nations tous ceux qui sont destinés au salut. C'est par son sang qu'il a mis fin à la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient sous la loi de Moïse, afin de faire des deux un seul peuple, un homme nouveau pour Dieu. C'est pourquoi hier le thème a été rendu. Car celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, il n'appartient point à ce monde. Il n'est point de ce monde. Car ce monde est voué à la destruction. C'est pourquoi Dieu a manifesté son salut d'abord afin de racheter et faire de ceux qui sont rachetés le nouveau peuple qui vont hériter en lui le nouveau monde qu'il a préparé dans tout son amour pour eux avant la fondation de ce monde. Donc en disant je bâtirai, cela parle de son œuvre, le sang qu'il va verser pour pouvoir racheter son peuple, les hommes, ceux qui étaient perdus, chassés d'Éden. Il va les racheter. C'est pourquoi il vous disait qu'il n'est pas venu pour créer une religion. Il n'est pas venu pour créer une religion. Non. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus pour le sauver. Il est le sauveur du monde. Retournez l'homme dans le jardin. Retournez l'homme dans le royaume de Dieu. Réconciliez Dieu avec les hommes au prix de son sang. C'est là son œuvre pour tous ceux qui l'ont reçu. Pour tous ceux qui l'ont reçu. Là, nous pouvons dire que ce n'est pas encore bien clair. Mais comme Dieu est toujours dans sa parole, et sa parole c'est la vérité. Et c'est ce que nous soutenons parce que nous l'aimons. Lorsque nous lisons dans Actes 20, le verset 28, nous allons encore voir la pleine compréhension de ce sujet. Lorsqu'il dit « Je bâtirai », prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Ici, la vérité est sortie. Et de l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est en cela qu'il disait, je bâtirai. Et parle de son sang qui doit verser pour le rachat du monde. Pour le rachat du monde, pour Dieu, ça part de son œuvre. Ce n'est pas une œuvre humaine. C'est un langage spirituel qu'il annonçait. Il annonçait son œuvre qu'il va faire pour le salut, pour le rachat.
de tous les élus de Dieu, tant du milieu des Juifs que du milieu des nations, selon la promesse qui a été faite à Abraham. Car c'est lui qui a la postérité de Abraham, qui a été annoncé en Abraham pour le salut de quiconque croira en lui. Donc voilà la vérité. Lorsqu'il dit je bâtirai, ça parle de son sang qui doit verser pour pouvoir acquérir son église. C'est pourquoi nulle part dans les Écritures, vous n'allez pas voir les apôtres, malgré toute la puissance de l'Esprit qui les a utilisés, ils n'ont jamais dit mon église, mais c'est l'église du Seigneur. Pour prendre ce nom, là où nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Et ces œuvres ont été manifestes. Mais que dit les Écritures encore? Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'église du Seigneur. Il n'est pas dit pour perdre mon église. Non. Il n'a pas dit pour perdre mon église. Parce que l'église c'est le temple de Dieu, l'église c'est la maison de Dieu. Et cela parle de tous les fils de Dieu qui ont reçu son esprit, dans lequel il habite, pleinement par son esprit, où il est pleinement présent au milieu d'eux. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Mais lorsque encore, il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En parlant de la pierre. Pierre à qui Babylone a dédié cette gloire. Pierre à qui elle a dédié cette gloire. Nous allons écouter Pierre afin de comprendre. Lorsque nous lisons dans Actes 4, à partir de verset 11 à 12, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc en parlant ainsi, il rend témoignage à l'œuvre de Dieu. En déclarant que Jésus c'est lui qui est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle, la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre sur laquelle l'église est basée, est établie, et il va loin en révélant le mystère qui est derrière cela. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Or, celui qui dit que l'église est bâtie sur Pierre, il veut dire alors que c'est Pierre qui est le sauveur. Il veut dire que c'est Pierre qui est mort pour le rachat. Il veut dire que c'est Pierre qui est le Fils de Dieu qui a été annoncé. Or, Pierre a démenti cela. Quand nous écoutons ce témoignage, c'est fini. Ça veut dire que Babylone a menti. La pierre dont il s'agit, cela parle du Fils de l'homme. Lorsque nous retournons dans le passage, dans Matthieu 16, à partir de verset 15, et vous leur dites, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Quand nous considérons ce passage, lorsqu'il les a posé la question de savoir qu'est-ce que les hommes pensent de lui en tant que Fils de l'homme, ils ont dit tout ce que les hommes pensaient, mais il est venu à eux, ses disciples. Et vous, que dites-vous que je suis? C'est là Pierre Simon lui a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Or, en parlant ainsi, le Fils de l'homme ne s'est pas arrêté là. Et Jésus reprenant la parole et dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux. Souvenez-vous de ce que
Ésaïe, en parlant de sa gloire, les œuvres de sa gloire, avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit, qui est digne d'être reçu. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 8, le verset 14, et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Et le verset 15, plusieurs trébucheront, ils tomberont, se briseront et seront enlacés et pris. Et le verset 16, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, cela parle de l'apparition du Fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu dans toute la plénitude de sa divinité dans un corps humain, comme je vous l'ai déjà montré dans les émissions passées. Mais c'est vers la fin, il dit, scelle cette révélation. Il n'est pas seulement dit qu'il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre. Mais aussi une pierre. C'est aussi une pierre, et c'est sur cette pierre-là, celui qui va déchiffrer la pierre-là, et celui-là qui aura la vie. Et c'est ce que toujours Esaïe annonçait dans Esaïe 28, le verset 16. Qu'il va poser une pierre qui sera solidement posée. Celui qui prendra appui sur cette pierre sera sauvé. Cela annonçait le Christ. C'est-à-dire celui qui va voir la révélation sur le Fils de l'homme. C'est lui qui a le salut. Celui qui va croire que réellement c'est lui le Fils de Dieu, le Christ, qui a été annoncé par les prophètes, parce qu'il est apparu en tant que simple homme. C'est pourquoi c'est par révélation qu'on le connaît. Et c'est là l'œuvre de Dieu pour le salut de quiconque croit en lui. C'est pourquoi le témoin était rendu lorsque Pierre a parlé, il dit, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et c'est de ça il parle en déclarant sur cette pierre. Ce n'est pas le nom de Pierre. Pierre, c'est son nom. Mais il dit sur cette pierre. En parlant de cette pierre, ça parle de la révélation qu'il a eue sur lui. Car la pierre là est liée au salut. Le salut n'est pas lié à Pierre, ni au nom de Pierre. Le salut, c'est au nom de Jésus-Christ. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ. C'est là le salut. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi, en son temps, le témoin a encore été rendu pour avoir la pleine intelligence de ce que nous disons. Dans Jean 9, le verset 35, Jésus, après qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Le verset 38, et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Quand nous considérons ce passage, cela parle de la vérité qui est derrière ce mystère de la pierre, qui est pour le salut. Le Fils de l'homme, c'est lui-même qui lui a prêché. En lui demandant, crois-tu au Fils de Dieu pour le conduire au salut. Ce n'est pas les miracles qui conduisent au salut. Il a vu le miracle de Dieu dans sa vie. Mais ce n'était pas pour le salut. Non. Voilà, maintenant, c'est positionné pour le salut. Crois-tu au Fils de Dieu? C'est là le fondement du salut. C'est là la pierre que Dieu a posée pour le salut. Et il répondit humblement, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. C'est-à-dire, lui-même qui est en train de lui parler, dit c'est lui. Il n'a pas contesté. En même temps, il a dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. C'est ça la vérité. Il a accepté la pierre, il a pris son appui sur la pierre. Et c'est pas la révélation. Donc c'est ce qui est caché derrière cela. Donc si quelqu'un dit que Pierre, c'est lui qui est la pierre sur laquelle l'église est bâtie, vous devez savoir que ça c'est l'œuvre de l'Antéchrist. Pierre n'est pas dans ça. Et ce n'est pas l'église de Dieu cela. Non. Et c'est le même esprit qui est conduit autrement dans toutes les églises de ce monde. Donc quand vous voyez
Chacun d'eux dit mon église. Celui qui dit mon église, ça veut dire qu'il est la pierre de l'église. Est-ce que ça veut dire la preuve? Chacun d'eux est déclaré président fondateur. Ce n'est pas seulement président, mais président fondateur. Et il dit c'est mon église. Et le comble encore, chacun d'eux donne encore des noms. Si c'est vraiment l'église de Dieu, comment est-ce que dans vos rues, dans vos petites rues seulement, chacun a créé leur champ, chacun a créé leur magasin, et ils ont mis leur nom. Et tout le monde dit Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Celui qui a face de lui, Jésus-Christ est Seigneur. Celui qui est à côté, il ne se salue pas. Il va dire, il a volé mon brebis. Oh, qu'est-ce que la Bible dit? En parlant de troupeau, dit le troupeau du Seigneur. Brebis, c'est pour lui, c'est un voleur d'hommes. C'est un assassin criminel. Il n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un ouvrier de Satan. Tous ces pasteurs-là, ils sont présidents fondateurs de l'église et des antéchrists. Ils ne sont pas différents de leur mère Babylone, qui a dit l'église est bâtie sur pierre. C'est la même chose, ils ont voilé cela. Ils ont voilé cela. C'est pourquoi je vous avais lu en vérité tout à l'heure un passage de l'écriture que je retourne encore dedans pour vous. Quand je suis sorti, c'est pour vous avertir. C'est la chasse qui m'a été donnée. Et je n'en ai pas honte. J'ai de la force et du zèle pour cela. Malheur à celui qui n'a pas reçu cette vérité. Quand ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est dans vos Bibles. Je n'ai pas une autre Bible. Non, c'est ce que vous avez. C'est dans ça que je vous parle. Sinon, que le Père m'a enseigné. Lorsque nous lisons dans Matthieu 7, le verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En considérant encore ce passage de l'écriture, la vérité est là. La vérité est là. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur. Non. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils vont dire, au nom de Jésus, j'ai prophétisé. Au nom de Dieu, j'ai fait ceci. Mais c'est le diable qui vous répond. C'est le diable qui opère là. Dieu ne peut pas se séparer de sa parole. Dieu, c'est la parole. Il n'a aucune parole de Dieu. Non, mais le temps est venu et vous allez voir de vos propres yeux. Il ne parlera plus de Jésus-Christ. Il va invoquer le nom de son Dieu. Car son Dieu, c'est Satan. C'est le diable. Tous ces écrits de ce monde, c'est le diable, c'est pour le diable qui œuvre. Sinon, jugez vous-même. Si vous avez reçu la pleine compréhension de cette vérité selon les Écritures, où on parle de l'Église, c'est le corps de Christ. Et on dit que ces membres, c'est ceux qui ont reçu le salut, qui ont reçu son esprit. Est-ce que le pasteur est différent du membre du corps? Il est aussi membre du corps. Mais comment est-ce que c'est possible? Il a l'esprit. Et vous dites que vous aussi, vous avez le même esprit, car il a un seul esprit. Et lui va vous faire tomber tous. Il va faire tomber tous. Et le comble encore. Vous entrez encore en transe. À ce moment, vous dites que non. Les vaudous là, ce sont des idolâtres. Vous dites que non, ils n'adorent pas Dieu. Que c'est vous qui adorez le véritable Dieu. Mais quand vous parlez ainsi, bon, c'est la vérité. Mais lui, il ne prend pas la Bible pour parler. Celui qui va vers lui, c'est ce qu'il est en train d'adorer. Lui n'a jamais dit Jésus-Christ. Au contraire, lui dit, il adore l'Egba. L'Egba veut dire Satan. Il n'a pas honte de son Dieu. Mais toi, tu caches pour toi. Et tu te caches derrière la Bible. Oh, c'est le même. Tu fais pire que lui. Vous rentrez en transe. On vous fait tomber. Et cela veut dire qu'il a l'onction. Quelle onction? C'est le diable. Parce qu'il a dit au nom de Jésus-Christ. Non. C'est écrit. Il ne vous a jamais connu. Il n'a été jamais connu par Dieu. Ces hommes-là qui se disent hommes de Dieu, c'est les hommes de Satan. C'est les écrits du diable.
Toutes ces églises de ce monde, sans exception, toutes ces dénominations sans exception, montrez dans la Bible un seul verset qui vous dit, je dis mon église, un seul verset qui dit, qui vous autorise de donner un nom à une église. Abomination, vous avez trouvé ça où? Vous avez trouvé ça où? Je vais vous donner une pleine intelligence, terre à terre. Si nous prenons les écoles de ce monde, quelle que soit l'intelligence du directeur que l'État a établi sur son école qu'il a ouverte, l'école publique, il est établi pour directeur. Est-ce qu'un Dieu va se lever pour dire, il va aller chercher un nom pour mettre sur l'école là? Si on dit l'école primaire de quoi? On dit l'école primaire de quoi? C'est ça que ça reste. Et le directeur. Parce qu'il est serviteur de quelqu'un. C'est pour quelqu'un. Mais quand lui-même crée sa chose, ça devient école privée. Il donne son nom. Il donne le nom qu'il veut, c'est ça que vous voyez. Oh, si vous avez la compréhension là, c'est la même chose. Toutes ces dénominations qui portent leur nom, c'est leur propriété privée. C'est pourquoi ils parlent ouvertement dans leur folie, dans leur égarement, mon église. Et le comble encore, président fondateur. Ça, c'est le comble. C'est l'œuvre de l'Antichrist. Sortez de ces églises. Sortez de là, sinon vous serez détruits. Je vous ai parlé en vérité. Et je vous avertis encore. Selon que le Père m'a donné. Car la charge que j'ai reçue dans son amour pour vous, c'est de vous avertir. Et c'est en cela que je suis encore à l'œuvre dans cette pour vous, quand nous sommes dans la dernière phase. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens 6, le verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec le fidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voici l'avertissement encore. Depuis le temps de l'église, il dit séparez vos deux. Séparez vos deux. Ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu de sortez de ces lieux-là. Sinon vous serez détruits. Vous serez détruits. Car ils ne sont pas différents de Babylone. C'est toujours l'œuvre de Babylone. C'est toujours l'œuvre de Babylone. Sortez de là. Comme je vous ai averti. Sinon que cela m'a été prescrit. Dans Apocalypse 18, le verset 4, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part de ces fléaux, car ces péchés sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ces iniquités. Voilà la vérité. Sortez du milieu de, sortez de Rome, sortez de son église, l'église catholique romaine, sortez de toutes ces églises de ce monde. Car ce ne sont pas les églises de Dieu. Je vous ai parlé ouvertement, je ne vous ai pas parlé voilé ni caché. Non. Car c'est la vérité, c'est écrit dans votre Bible, je suis innocent de votre sang. Je suis innocent de votre sang. Nous sommes venus à la fin de l'émission. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne cela. Vous pouvez continuer à nous suivre sur YouTube. Arrobase, tout est accompli 2 en un seul mot. Arrobase, tout est accompli 2. Nous voici à la fin.